Et salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog que je vais essayer de faire durer sur une semaine et dans lequel j'ai envie de vous faire découvrir en fait les différents loisirs créatifs que j'ai. En l'occurrence je parle de loisirs parce que autant voilà, le coloriage c'est une passion, je fais ça tout le temps, quasiment tous les jours depuis 3 ans. Autant mes autres loisirs c'est vraiment ça vient et j'en fais, je suis motivée pendant quelques jours, quelques semaines et puis j'en fais plus pendant genre 6 mois, un an, enfin voilà. Donc voilà, j'ai envie de vous partager ça, de vous faire découvrir un peu les autres choses que je fais. Ce sera uniquement des loisirs créatifs parce que évidemment j'ai d'autres loisirs, d'autres passions surtout. Il n'y aura pas que du colo, il y en aura, je vais vous montrer un peu ma pack. Et du coup je vais vous parler crochet. Je vais vous parler également dessin, puisque je me suis mise au dessin. Et je vais essayer de vous faire une petite scène de Lego, puisque je fais des Lego avec mon copain. Bon, c'est quelque chose de très nouveau. Mais voilà, j'ai envie de vous présenter, de vous faire un petit peu le tour de tout ce que je fais en loisir. Et voilà, pour que vous puissiez découvrir. Peut-être qu'il y a des choses que vous connaissez pas, qui peuvent vous tenter. Peut-être aussi que ça vous intéresse pas, et auquel cas, il n'y a pas de souci, c'est totalement normal. Mais voilà, je pense que ce sera un vlog... Enfin, le thème sera un peu exceptionnel parce que voilà, je vais pas en parler régulièrement. Le but de ma chaîne, c'est quand même principalement le colo. Mais voilà, comme ça, histoire de me découvrir, de découvrir ce que j'aime. Du coup, je vais commencer par vous montrer ma pack pour le mois. Et puis, voilà, je vous montrerai les autres éléments à d'autres moments de la semaine. Du coup, je vais commencer par vous présenter la pack. Donc, comme je vous ai expliqué pendant ma vidéo coloriage terminée, je suis pas allée dans tous mes livres. Et du coup, les livres dans lesquels je ne suis pas allée le mois dernier, je vais y aller ce mois-ci. Donc, je les ai mis automatiquement d'office dans ma pack. Et du coup, on commence par cela. Donc, le premier livre dans lequel je suis pas allée le mois dernier, c'est le Year of Witches de Uoshiku. Je vais faire ce petit colo qui est pour le coup vachement détaillé. Mais en fait le livre est répertorié en saison et du coup je vais faire un colo printanier puisque c'est le printemps tout simplement. Et du coup j'ai proposé ce colo à Alicia, les couleurs d'Alice, qui a accepté de le faire en duo avec moi. Donc voilà, je vais commencer par ce colo ce mois-ci. Ensuite le second livre dans lequel je suis pas allée, et c'est pas des moindres, c'est le livre La magie de l'aquarelle, donc Harry Potter. Je l'ai eu à Noël de la part de mon humain. Et parce que j'ai vraiment envie de progresser à l'aquarelle, au matériel aquarellable. La gouache en fait partie d'ailleurs. Et du coup, j'y suis allée une fois en décembre, dès que je l'ai eu, je l'ai entamé comme tous mes livres. Mais je suis pas retournée depuis. Donc ce mois-ci, je vais faire celui-là. Donc on va essayer de trouver le petit tuto. Ça doit être vers le début. En fait, il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Je vais faire celui-ci. Ça va être quelque chose. Bon, apparemment, il faut que 4 couleurs. On va voir ça. Tous les colos que je vous montre, évidemment, si vous les avez, si vous avez les livres et que vous voulez me suivre, c'est avec grand plaisir. Dites-le moi en commentaire. Et on pourra se faire des duos, des trios ou quoi que ce soit. Ensuite, le prochain livre, encore un livre compliqué dans lequel je suis pas allée ce mois-ci. C'est un livre que j'ai eu pour mon anniversaire, il y a 1 an, qui est un livre compliqué et détaillé. Donc le livre Doctor Who, c'est ma série de l'univers de l'amour, voilà. Et du coup, je vais faire ces intraterrestres, on va dire, ces reptiliens, des Homo reptilia, je crois qu'ils s'appellent. Ouais, les Homo reptilia. Donc je vais les faire ce mois-ci. Il me semble que personne n'a ce livre, donc je vais y aller tranquillement. L'avantage de ce livre, c'est que c'est du bon papier et il n'est pas recto verso. Donc on va y aller tranquille au feutre à alcool. Le prochain livre, c'est un livre compliqué pour moi, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Et en soi, les illustrations, je les aime bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est le papier. C'est un papier tout pourri, absolument tout travers. Je pense que vous voyez l'illustration derrière au dos, en transparence, donc vraiment le papier il est super fin. Je ne fais pas d'aquarelle dedans, même les feutres à eau ça traverse. Le crayon c'est... Vous voyez là c'est des bruits de fenêtre, ça rend vraiment pas fou. Donc il a été dans la réserve, puis je l'ai ressorti parce que je me suis dit que j'aime pas avoir des livres dans lesquels je vais pas. Donc je vais essayer de faire ce colo ce mois-ci. Le fond, je sais pas encore comment je vais le faire, ce sera peut-être du pastel. Il y a moyen que ce soit du pastel. Et tous les doodles, je vais les faire
au pit. Je pense que c'est le plus simple, ce sera le plus agréable en tout cas. Et en vrai, si j'arrive pas à y aller, malgré le fait qu'il soit dans ma pack et que j'ai décidé de le faire, bah ce sera le signe que c'est mort, hein, faut que j'arrête de me forcer. Donc il est dans ma pack, mais si j'y arrive pas, tant pis. Ensuite on passe à un bloc. Graffiti, c'est un de mes seuls Disney. Donc le thème c'est les indestructibles et Lilo et Stitch. Donc pour le coup j'ai pas cherché, j'ai fait confiance, on m'a dit qu'il y avait que Lilo et Stitch. Donc j'ai pas cherché ailleurs, donc je vais faire ce colo ce mois-ci. Donc voilà, ce sera du feutre à alcool, hein, très tranquille. Si vous voulez m'accompagner, parce que je pense qu'il y a quand même plus de monde qui ont ce livre-là, enfin ce bloc, ce sera avec grand plaisir. Bon, il a pris un peu cher hein, mon truc, mais on va dire qu'il va survivre. Ensuite, toujours dans les livres dans lesquels je ne suis pas allée le mois dernier, le Chibi Girl Christmas. Je vois que vous avez des reflets. Moi, désolée, j'ai dû allumer la lumière parce que il est tard en fait, il est 18h presque. Du coup, évidemment, Chibi Girl Christmas, on ne pense pas forcément y aller tous les mois, donc à chaque fois je le repousse. Mais ce mois-ci, il faut que j'y aille. Je me suis dit, je vais pas me compliquer la vie, je vais partir sur un colo avec un fond noir. Puis je vais le faire tranquillement, en fait, à l'alcool. Je pense pas le faire en vidéo celui-là à mon avis, puisque c'est pas Noël, donc c'est pas. Je vais le faire de mon côté dans mon coin. Et ça fera la. Le prochain livre est mon 3e livre de Crayonna. J'y suis pas allée non plus le mois dernier parce que j'avais vraiment envie de quelque chose de vraiment plus détente, moins détaillé. Et c'est vrai que les colos sont très sympas, mais quand t'as la flemme, il y a quand même pas mal de détails et de fioritures. Donc au moins cette fois, voilà, je l'ai prévu dans ma pack, je le ferai. Je vais faire des petits cristaux, tout ça, ça va être très nature, très tranquille, feutre à alcool. Je vais pas me prendre la tête. On voit déjà que celui de gauche a été fait. J'adore voir ça, c'est trop cool. Et voilà, je sais que voilà, certains d'entre vous les ont reçus ou les ont achetés. Donc pareil, encore une fois, si jamais vous avez envie de me suivre, c'est avec plaisir. Le dernier livre dans lequel je ne suis pas allée ce mois-ci, c'est un livre que j'aime énormément, c'est le Shibitaro. Yam Puff, d'ailleurs j'ai son... elle a fait un livre avec 100 illustrations, je crois que c'est peut-être un best-of. En tout cas, il est dans ma wishlist. Donc je sais que quand j'aurai fini ce livre, j'ai un autre Yam Puff qui m'attend, clairement c'est sûr. J'adore le style, j'adore le petit côté tarot et enfin franchement, son line il est génial. Du coup, le mois prochain, je vais faire The Fool. Franchement, je suis trop fan. J'y suis pas allée ce mois-ci, mais c'est un petit peu à contre-cœur. Parce que, en fait, j'aime beaucoup ce livre, j'aime beaucoup ces illus. Mais j'ai pas envie de les faire tous les mois en vidéo. Et quand je les fais pas en vidéo, j'ai souvent tendance à oublier. Maintenant, on passe au livre qui était déjà dans ma pack le mois dernier. Que du coup, vous avez vu en colo terminé. Et qui reviennent ce mois-ci parce que généralement, je fais des colos tous les mois dedans. Donc, ce mois-ci, pour le colo en commun de Julie, qui est le thème, c'est un colo qui m'impressionne. Bah voilà, hein, j'ai choisi un colo qui m'impressionne, je vais pas chercher loin. Alors, très honnêtement, il y a d'autres colos qui m'impressionnent beaucoup plus dans ce livre, mais je me sentais pas de les faire. Genre le duel Dumbledore contre Voldemort, ou... Enfin ouais non, je me les sens pas. Donc je me suis dit je vais quand même partir sur quelque chose qui est détaillé, qui va m'impressionner, qui va me faire travailler, sans pour autant partir dans quelque chose qui va vraiment me mettre en difficulté. J'ai commandé aujourd'hui le set portrait des Prismacolor. Donc dès que je les reçois, donc je les ai commandés sur ShopTXT, il y a 24 teintes, ils m'ont coûté 38 €. Dès que je les reçois, je m'y mets à fond et je vais essayer de faire vraiment quelque chose de réaliste et de texturé. Je sais pas si je vais y arriver parce que c'est pas mon fort. C'est fort probable qu'en cours de route, j'en ai marre et que je finisse par bâcler parce que, on va pas te cacher, c'est très souvent ce qui se passe. Mais en vrai, j'ai envie de prendre, voilà, il me restera, je pense, ShopTXT, ça met en général 10 jours à arriver. Là, on est un jour férié, donc on va dire que le temps que ça arrive, allez, on va compter 2 semaines. Donc j'aurai 2 semaines pour faire le colo en commun et je vais essayer de m'y mettre à fond. En général, j'ai tendance à me servir quand je fais des coloriages compliqués, des lives de Julie pour me motiver parce que elle se challenge dans tous ses lives et ça motive de fou à se prendre la tête. Du coup, voilà, je vais essayer de me caler dès que j'ai reçu les Prisma sur tous les lives de Julie jusqu'à ce que je le termine. Non, franchement, je suis motivée. Comme ça, à côté, voilà, en dehors de ces lives, je pourrais continuer
à faire des trucs beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus détente. Mais j'ai vraiment envie de faire un truc bien, un truc quali. Et... franchement, ouais, j'ai hâte, je suis contente. Voilà, ce sera un des rares colos très travaillés de ce mois. Mais je pense qu'il va me prendre du temps, à mon avis. Ensuite, deuxième livre qui va être travaillé. Alors, si vous venez sur mes lives, vous l'aurez déjà vu, puisque je vais le faire en live. Alors, l'avantage, c'est que je peux le mettre n'importe où, hein, mon livre tombe en miettes. Le coloriage qui a été tiré ce mois-ci dans le groupe d'avancée du 3W, c'est celui-ci. D'ailleurs, je peux enlever ça. Donc voilà, ça c'est le colo qui a été choisi ce mois-ci pour le groupe d'avancée. Donc comme vous le voyez, je l'ai déjà fait. C'est une des premières fois que j'ai utilisé l'aquarelle. Et c'est de l'aquarelle en tube en plus que j'ai utilisé là-dessus. Ça, c'est les Enacolor. Tout ça là, c'est les Enacolor. Et ça, c'est de l'aquarelle en tube. Qui n'est pas du tout dilué. C'est sec, mais au possible. C'est un truc de... c'est une catastrophe. Donc voilà, c'est tellement épais que je suis repassée par-dessus le line avec de l'aquarelle, ce qui n'est pas trop... voilà quoi. Bref, tout ça pour dire que je l'ai déjà fait. Et que donc, ce mois-ci, je vais faire celui-ci. J'ai eu une idée, réellement. En fait, cette page, je n'ai aucune inspiration. Elle est souvent tombée dans des trucs, j'ai souvent eu l'occasion de la faire. Mais réellement, j'avais absolument aucune inspiration, elle ne me tentait pas du tout. Et une nuit, j'arrivais pas à dormir. Et j'ai pensé à ce colo. Et en fait, j'ai eu une idée... je vais pas dire de génie parce que quand même je veux pas... voilà. Et je vais pas me lancer des fleurs. Mais j'ai eu une super idée. En fait je vais découper l'ILU en 4. Donc chaque. Donc pour mettre bien le nord, le sud au milieu de chaque partie. Et en fait chaque carré va être en monochrome. C'est-à-dire que toute la partie nord va être en monochrome de bleu ciel. Toute la partie sud va être en monochrome orange-rouge. La partie est sera en jaune et la partie ouest sera en vert. Donc je ferai un fond pastel pour chaque catégorie et je vais du coup, je pense qu'à mon avis ça sera du pitch. Hein. Très probablement ce sera du pitch et peut-être des polychromos pour ça. Pour les détails ce sera du poly. Mais du coup voilà, je vais le faire en live, je le commence donc dès mercredi, on sera le 3 mars, avril pardon. Et tant que je ne l'ai pas terminé, je reviendrai en live avec. Donc je vais prendre le temps de le travailler. En vrai, ça se trouve en 2 lives, il est plié. Je sais pas, on va voir. Donc voilà, encore une fois, si vous voulez me suivre, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à me le dire soit en commentaire, soit... donc si on est amis sur Discord, en MP Discord. Sinon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce sera vraiment un grand plaisir. Ensuite, on va passer à mon mystère fantastique. Comme je vous l'ai dit, je vous en ai parlé pendant la vidéo coloriage terminé. Du coup, on en fait un par mois avec la Emiana Abstrait Tipeee minimum. Des fois, il y a d'autres personnes, mais globalement, c'est... donc ce mois-ci, on va faire celui-là. Et je pense qu'il va être bien sympa, honnêtement. La madame est très hot. Ensuite, on passe sur un livre compliqué. Alors, là, c'est un peu particulier ce que je vais vous montrer. En fait, donc pour la battle de la Emiana, il y a 2 thèmes. Donc soit émotion positive, soit émotion négative. J'ai mis beaucoup de temps à choisir le thème que j'allais prendre, enfin l'équipe que j'allais rejoindre. Honnêtement, j'ai vraiment mis une bonne semaine. Sauf que je savais que je voulais aller dans ce livre, j'adore aller dans ce livre pour la battle, je sais pas pourquoi, j'adore ça. Et donc j'ai sélectionné 2 coloriages. Je l'ai proposé sur son Discord, j'ai proposé les 2 coloriages. C'est-à-dire que ce mois-ci, je vais faire, je vais pas le dire, hein, mais en fonction de ma team. Je vais faire soit ce coloriage-là pour la team émotion positive, soit ce coloriage-là pour la team émotion négative. Je vais en faire qu'un des 2, bien sûr. Mais dans ce livre, en fait, on fait souvent des coloriages de groupe. On est en général assez nombreux. Donc j'ai proposé que, voilà, ce mois-ci, on fait celui des 2 qu'on veut pour la battle, ou pas pour la battle, hein. Vous pouvez très bien me suivre et ne pas faire la battle avec, juste pour vous. Mais voilà, vous faites celui que vous voulez ce mois-ci. Et celui que vous n'aurez pas fait ce mois-ci, vous le faites le mois prochain. Donc voilà, je vais en faire un des 2 ce mois-ci. Vous le verrez du coup dans les coloriages terminés. Et à la battle, si vous êtes là le jour de la battle, c'est là, il est là. Et sinon, le deuxième, je le garderai le mois prochain. Donc dans tous les cas, celui-là, il est dans ma pack pour les 2 prochains mois. Ensuite, on passe, clairement, on est sur la fin de la pack, hein, on a presque terminé. Dans le Anime Coloring Book, je vous l'ai dit, j'essaye de le terminer. Je crois qu'il doit me rester 6 coloriages, il me semble.
Donc en fait, je vais en faire 2 ce mois-ci. En vidéo, je ferai normalement les 2 en vidéo, un par quinzaine. Donc je vais commencer par celui-là. Et bon, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Et je finirai par celui-là. Du coup, je les ferai en vidéo au feutre à alcool. Donc ils sortiront sur mon Insta et sur mon TikTok. Je pense que le premier est déjà sorti, a priori. Ah, ça fait bizarre de parler dans le futur et dans le passé, là. Le premier est déjà sorti. Et celui-là, il sortira la deuxième quinzaine du mois d'avril. On continue dans le Chibi Girl de Jade Summer, toujours. Je vais faire un duo avec Tipeee. Et c'est une énorme coïncidence, hein, clairement. Mais c'est une pirate également. Donc celui-là, j'y vais à peu près, j'y vais tous les mois, hein, en duo avec Tipeee. Et en fait, il y a tellement d'illustrations que je ne sais jamais laquelle choisir. Donc j'ai demandé à Tipeee de me donner un chiffre entre 1 et 50. C'est le numéro 13 qui est ressorti. Et comme par hasard, sachant qu'on venait je venais de choisir le colo pour mon autre livre, c'est aussi une pirate. Donc bah écoute, ça va être tranquille, hein, franchement, c'est du grayscale. Donc la plupart du temps, je fais juste un aplat de couleurs. Si j'ai envie de faire plus, je fais plus. Mais souvent, j'ai la flemme. Et pour finir, le dernier colo qui est dans ma pack, c'est un mystère manga que je vais faire en trio, je pense, avec Laimena et Tipeee. Donc c'est un colo aléatoire que j'ai demandé chez Laimena. Donc pour ceux qui savent, sur sa chaîne Twitch, on peut avoir des récompenses et dedans il y a le mystère aléatoire. Du coup, on est tombé sur cette double page et j'ai choisi la page 64. Attention, je vais montrer la soluce. Hop. Non, c'est pas la bonne page. C'est pas la bonne page. Voilà. Donc c'est celui-ci qu'on va faire. Du coup, on va se donner tout le mois d'avril. Mais franchement, je pense qu'il va être super agréable. Honnêtement, c'est rigolo parce que ce genre d'illustration, ça m'évoque de la gouache en fait. Mais je suis tellement pas assez calée en gouache qu'on va rester au crayon, ce sera très bien comme ça. Donc voilà, le dernier coloriage qui est dans ma pack officielle, on va dire, puisque du coup, il y avait 17 colos. Sauf que bon, en moyenne, j'en fais un. Quand je dis en moyenne un par jour, c'est plus de type un colo qui va me prendre plusieurs jours. Et à côté, il y a plusieurs colos qui vont être super rapides, genre les speed coloring, je les fais en 2 heures. Et quand je suis motivée, du coup, je peux en faire peut-être 2 en une journée, des fois même 3. Et du coup, en moyenne, je fais 30 colos par mois. Donc globalement, un colo par jour. Du coup, j'aurai sûrement l'occasion d'aller dans mes autres livres qui sont pas dans ma pack du coup. Et du coup, en fait, il me restait 2 autres colos dans ma pack. Donc voilà, on est le 1er avril, je crois que je l'ai même pas dit. Je commence un vlog sans dire la date. On est le 1er avril, donc techniquement, c'est censé être le premier jour du mois. Mais je n'ai pas pu résister. Et hier soir, donc le 31, j'ai eu la bonne idée de commencer le colo pour le Disney Défi de Laimena, donc sur le thème de Lilo et Stitch, en me disant que de toute façon j'allais pas le finir en une soirée, j'étais fatiguée, du coup je le finirai le 1er avril. Bon, je l'ai fini hier soir. Du coup officiellement il est daté au 1er avril parce que j'avais déjà fini ma vidéo des coloriages terminés. Et comme je suis super motivée, du coup vous l'avez vu, j'ai commencé le colo sur les indestructibles. Donc voilà, j'avais 2 colos de plus dans ma pack, ils vont être très vite pliés puisque celui-là je l'ai commencé il y a 1 heure, comme ça, peut-être 2. Enfin, voilà, donc ça va être du très vite fait. Donc voilà, là c'était mon premier rush pour le vlog. J'espère que ça vous plaît parce que du coup c'est le premier vlog que je fais. Enfin, je me sens un peu timide, intimidée et tout. Enfin voilà. Du coup je vais essayer de vous reprendre demain peut-être. J'ai envie de vous montrer le crochet. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est du tricot mais un peu différent. Donc voilà, je vous expliquerai tout. Et du coup moi je vous reprends demain. Et je vous reprends, on est mardi 2 avril et du coup comme promis, je vous retrouve avec du crochet. Alors le crochet, pour ceux qui connaissent pas, c'est globalement un peu comme du tricot, sauf que au lieu d'avoir 2 aiguilles, du coup on a un crochet qui va faire différentes tailles en fonction de l'épaisseur de la laine. Du coup on sert du crochet en gros pour bloquer certains brins de laine et en laisser passer d'autres. Et du coup on peut craft différentes choses, donc comme au tricot, hein. Vous pouvez faire des écharpes, des bonnets, des chaussettes. Et pour le coup, avec le crochet, un truc qu'on peut faire, c'est les peluches. Du coup, moi, je fais du crochet depuis que j'ai à peu près 13 ans. C'est ma grand-mère qui m'a appris.
Et du coup, bah, comme je vous l'ai dit, en vrai, bah, c'est pas une passion. C'est vraiment juste un loisir parce que, voilà, en gros, je fais 1 à 2 écharpes par an. Et c'est tout, en fait, j'en fais vraiment pas plus. Du coup, de base, quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de sacs. J'ai fait pas mal de plaids également, que j'adorais faire en patchwork. Donc vraiment, je prenais des petits carrés de différentes couleurs et puis bah, je les cousais les uns aux autres. Et plus ça allait et plus voilà, j'étais un peu perdue. Je savais pas trop quoi faire d'autre. J'avais pas de but précis, pas d'idée, ça tournait en rond. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait bien 3 ans, je dirais. Je fais plus que des écharpes en fait. Mais genre vraiment des trucs basiques. Je vais juste acheter une laine à Action, une laine multicolore en plus. Et bah en fait la laine va changer de couleur toute seule. Donc toi t'as rien à faire. Elle va se dégrader toute seule. Et tu auras une jolie écharpe multicolore sans avoir rien fait. Bah, du coup je vous en montre quelques-unes. Donc bah voilà, celle-là c'est la dernière que j'ai faite. Et bah comme vous voyez elle change de couleur toute seule en fait. Donc c'est pratique, il n'y a pas à se prendre la tête, c'est facile et ça fait des trucs jolis. Mais du coup, bah voilà, niveau créativité, c'est clairement pas ouf et c'est toujours pareil, donc je commence un peu à m'ennuyer. Sauf que récemment, j'ai un ami qui m'a demandé si je pouvais lui faire une écharpe aux couleurs de sa maison. Du coup, en l'occurrence, c'était Serpentard. Du coup, je me suis dit, bah ouais, franchement, carrément, c'est une super idée. J'y avais pas pensé du tout en plus. Et puis, bah voilà, les écharpes Poudlard, c'est quand même assez facile, t'as juste 2 couleurs à intercaler. Et bah du coup ça m'a donné une motive mais de fou. Du coup j'ai cherché des tutos partout, j'ai fouillé YouTube et je me suis heurté à un énorme problème qui est que aucun des tutos que j'ai trouvé ne me disait combien de laine il me faudrait. Et bah je pense que pour ceux qui me connaissent vous vous en doutez, dans les loisirs je suis, comme je suis en colo, je n'aime pas acheter quelque chose que je ne vais pas utiliser. Et du coup, bah voilà, après de longues recherches, j'ai fini par trouver un tuto en espagnol. Globalement, j'ai à peu près compris ce qu'elle disait et sa technique qu'elle utilisait, elle me plaisait. Il me fallait donc en gros 3 pelotes de laine verte pour une pelote grise. Donc voilà, je vais voir un peu large, je vais prendre 4 vertes et une grise. Et puis ça fera l'affaire. Mais du coup, voilà, je me suis dit, go acheter ça. Mais en fait, je pense que je vous en avais déjà parlé, je suis pas sûre. Mais j'ai des budgets loisirs en fait. Et tous les mois, donc je me donne un certain budget que je dépasse pas. Et ce mois-ci, en fait, j'avais déjà dépensé tout mon budget. On était en milieu de mois et du coup, je pouvais pas commander ma laine. Du coup, je me suis dit, bon ok, go faire des tests quoi. Du coup, comme il me restait de la laine dans mes tiroirs, en l'occurrence, du coup, du violet et du rose, hein, c'est des couleurs qui me ressemblent bien. Je me suis dit, en vrai, je vais faire une écharpe test, comme ça je pourrais vérifier la quantité de laine qu'il me faut déjà. Et surtout m'entraîner pour que la vraie écharpe, elle soit vraiment quali. En plus, c'est un point que j'utilise pas. Bon, il n'est pas compliqué, mais juste, c'est pas quelque chose que j'utilise. Et du coup, ouais, voilà, je me dis, je vais m'entraîner. Et en plus, surtout que, voilà, j'ai ce projet, et du coup, forcément, je suis ultra hype. Et j'ai envie de ne faire que ça. Sauf que j'ai pas les couleurs, donc il faut bien que je m'occupe quand même quoi. Donc en gros cette écharpe aux couleurs de Serpentard et aussi des autres maisons puisque j'ai commandé là de quoi faire celle de Serre d'Aigle, mais à terme je veux toutes les crafts. Du coup voilà, en gros elle ressemble à ça, donc vous voyez c'est intercalé rose-violet, rose-violet. Elle est pas totalement terminée puisqu'elle va être encore plus longue et je vais y rajouter des pompons. Mais du coup, voilà, j'ai commandé de quoi faire les 2 premières écharpes, donc Serpentard et Serre d'Aigle. Du coup, voilà, je voulais vous partager un autre de mes loisirs. Et au passage, tous les projets que j'ai pu faire, donc j'ai fait une écharpe Pac-Man en pixels, j'ai fait du coup des plaids en patchwork ou quoi. Si vous êtes déter, vous pouvez tous les retrouver sur mon Insta. Mais il faut remonter sur 3 ans de colo pour les retrouver puisque ils sont au début. Du coup voilà, si vous voulez scroller, vous pouvez. En vrai, je vais peut-être les passer en story, un de ces 4 pour les mettre en story à la une. Et du coup, j'espère que ce petit rush vous a plu, que ça vous a intéressé si vous connaissez pas, et que, voilà, j'espère que vous avez trouvé ça sympa. Du coup, moi, je vous retrouve plus tard pour une partie de dessin du coup. Bye bye!
Donc je vous reprends, on est le dimanche 7 avril et du coup je voulais vous montrer une petite session de dessin. Je me suis remise il y a à peu près un mois et du coup bah voilà, je voulais vous en parler. Le dessin pour moi c'est quelque chose qui est en même temps très nouveau parce que voilà, je viens de m'y remettre. En même temps ça remonte vraiment à assez loin parce que depuis que je suis enfant, j'ai envie de dessiner et tout. Et à chaque fois je m'y mets, je suis à fond, tout ça. Mais je pense que voilà, j'ai des attentes qui sont à mon avis trop élevées et qui étaient voilà, beaucoup trop pour quelqu'un de débutant. Et du coup, je me décourageais assez vite. Quand, euh, quand j'étais ado, euh, comme beaucoup de monde qui aimait les mangas à l'époque, j'ai essayé de dessiner des mangas, des personnages du jeu aussi, enfin voilà. Et je partais vraiment en mode recopie totale. Et j'essayais pas d'apprendre plus que ça. Du coup, les proportions, la perspective, c'était vraiment dégueu et ça me décevait. J'avais pas la patience d'y passer des heures et de bosser pour progresser. Et du coup, bah voilà, forcément, j'obtenais pas un résultat qui me satisfaisait, qui était convenable. Et du coup, voilà, je finissais toujours par abandonner. Après, voilà, un autre souci que j'avais eu, c'est vraiment en termes de créativité. Ça revient par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, enfin l'autre jour pour le crochet. Donc voilà, moi je suis pas quelqu'un de très créative et autant au crochet, je finissais toujours par faire la même chose. Au dessin, c'était un petit peu pareil, je finissais toujours voilà, j'essayais de dessiner des portraits, j'avais pas du tout d'idée, je savais pas quoi faire et ça aussi, du coup, ça me décourageait quoi. Et du coup, voilà, entre-temps, je me suis remise enfin, j'ai découvert le colo, qui est du coup totalement différent. Et en fait, j'ai découvert ça en cherchant des chaînes de dessin sur Twitch et je suis tombée sur des lives colo. Et en vrai, le colo, ça m'a quand même apporté beaucoup, soit en termes de patience, de créativité, d'imagination, ou même en termes d'inspiration, parce que du coup, à travers le colo, j'ai vraiment découvert mon style, qui est tout ce qui est les trucs kawaii, les trucs vraiment hyper cute et tout, et puis surtout les chibi. Donc, j'ai plus envie de faire des trucs, des portraits, des trucs super sophistiqués. J'ai vraiment envie de faire des trucs hyper cute qui me ressemblent en fait, qui ressemblent à ce que j'aime. Et depuis quelques temps, j'ai découvert les doodle art de Tipeee One. Et je me suis dit que, en fait, je me mets beaucoup trop de barrières à vouloir absolument dessiner des portraits, des trucs hyper vastes, tout ça. Alors que c'est pas nécessaire en fait. On peut faire des trucs super bien sans qu'il y ait une compétence de taré. Enfin, je remets pas en doute les compétences ou quoi de Tipeee, c'est je surkiffe ce qu'elle fait. Mais du coup, voilà, je me rends compte que j'étais trop fermée dans un truc et c'était pas une bonne chose, quoi, en fait. Du coup, voilà, il y a à peu près un mois, je me suis racheté le matériel minimum pour m'y remettre. Donc, des crayons, une gomme, enfin vraiment la base de la base et un carnet. Et puis, du coup, on y est. Du coup, là, en gros, je vous montre, j'ai commencé par faire un tuto de Tipeee qui correspondait quand même vachement à ce que je voulais faire. Des trucs vraiment un peu cute, un peu mignon, tout ça. Et du coup, là, elle avait un tuto un peu kawaii et j'ai adoré et je l'ai fait et j'ai surkiffé. Et après, j'ai commencé à chercher des inspi sur Insta, tout ça. Euh, et j'ai envie de faire plein de pages comme celle que je vous montre avec des petits objets, des petits éléments trop mignons. Du coup, voilà, pour l'instant, je commence. Je sais que depuis le début, je sais pas pourquoi j'avais envie de faire des cupcakes. Donc, j'ai fait ma page de cupcakes, je suis contente. Puis après, j'ai envie de faire des cactus. Enfin, voilà, j'ai vraiment envie de rester dans cette petite optique trop mignonne. Pour l'instant, ça reste vraiment des choses. Comment dire? Des choses simples qui sont posées les unes à côté des autres. Il n'y a pas spécialement plus de réflexion, mais pour l'instant, ça me va. Puis, je mets mes trucs en couleur et je trouve ça vachement sympa. Du coup, j'espère que je vais réussir à continuer à avancer ce petit carnet que j'ai commencé. Et puis surtout, le plus gros défi que je vais avoir, c'est que de réussir à axer ça dans le colo au final, parce que je passe beaucoup de temps à colo, je passe quand même pas mal de temps à colo en ce moment, puis j'ai le tricot avec mes projets. Donc voilà, il faut que j'arrive à intercaler ça dans ce que j'aime faire. Et du coup, ça va être quelque chose, mais je vais essayer de continuer ça, quoi. Donc voilà, je vous montre mes petits cactus une fois qu'ils ont été mis en couleur. Enfin, franchement, moi, je suis vraiment trop contente de ce que j'ai fait.
Ils sont pas ouf, mais ils me font délirer. Du coup, je vous reprends. On est mardi 9 et du coup, je vous fais une petite session clôture, on va dire, pour finir ce vlog. Du coup, j'ai été très contente de pouvoir partager tout ça avec vous. J'espère que ça vous a plu et que ça vous intéresse. Après, voilà, si c'est pas le cas, si vous n'êtes pas intéressé par le dessin ou par le crochet ou quoi, il n'y a pas de souci et je le comprends tout à fait. De toute façon, ce sera relativement exceptionnel ce que je vais partager ici. Je pense que mes projets crochet, écharpe Poudlard, tout ça, et les dessins, je vais les partager principalement sur Insta, à mon avis. À moins que vous me demandiez de vous montrer mon avancée ici. Mais voilà, je pense que ce sera surtout des stories Insta, à mon avis. Et voilà. Après, j'ai pas pu vous tourner malheureusement la partie Lego parce que c'était trop compliqué. Mon humain a pas trop le temps en ce moment. Et en plus, il aurait fallu que je descende tourner dans le salon. Donc installer mon téléphone pour filmer dans le salon, c'est un peu la galère. Donc voilà, je peux pas vous le partager, mais encore une fois, si ça vous intéresse, je peux partager tout ça en story Insta. Peut-être même faire des stories à la une pour que ça reste dans différentes catégories. Enfin voilà, je verrai. Donc voilà, je vous ai tourné tout ça sur un petit fin de coloriage dans mon Jade Summer. Enfin voilà, du coup, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être donné envie de tester de nouvelles choses si vous faites que du coloriage. Enfin, c'est très bien de faire que du colo, il y a aucun souci là-dessus. Enfin voilà, donc encore une fois, j'espère que vous avez aimé ce vlog et je vous dis à la semaine prochaine normalement pour un speed coloring.